faisons un petit résumé, un petit peu de ce qui s'est passé depuis le temps, depuis qu'on a lancé cette série en février. Putain, on a commencé en février déjà. Waouh, ça passe un peu vite, on va pas se mentir. Dans les Quatrième... épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, exactement. Vous quatre, vous ne vous connaissiez pas et vous avez été réunis, on va dire, un peu par hasard, un peu par le destin, on sait pas trop. Vous avez eu pour objectif de rejoindre la ville de Greenest, au milieu des champs verts, à côté de la campagne beldurienne. Et par le plus grand des hasards, vous êtes tombé au même moment qu'une attaque de kobolds et de dragons sur cette pauvre petite ville qui en aura vu des vertes et des pas mûres, on va pas se mentir. Donc une attaque de dragons, une attaque de kobolds, des pillards, des mercenaires, et au milieu de tout ça, un culte, le culte du dragon, qui est voué à faire revenir leur reine, Tiamat, la reine des dragons. Et pour ça, vous avez enquêté dans leur camp, vous avez été jusqu'à infiltrer leur rang pour pouvoir libérer Léosine, un moine qui fait partie du même temple que Slap, enfin anciennement faisait partie du même temple que Slap et qui est le maître de ton demi-frère, si je ne m'abuse, et qui était aussi une connaissance à qui Néphrias devait un service. Et vous l'avez libéré, vous l'avez sauvé, et il vous a demandé une ultime faveur. Cette fois-ci, retourner au camp et rentrer au sein de la couveuse de dragons. Un endroit assez mystérieux, car en effet, il y avait des œufs de dragon qui attendaient d'éclore. Des œufs de dragon qui n'attendaient que ça, ils allaient éclore bientôt. Mais vous êtes arrivé à temps pour détruire ces œufs et empêcher la naissance de 3 dragons. Mais il y a quelques bâtons dans les roues, notamment des jumelles barbares qui vous ont ralenti, si je puis dire, vu qu'elles n'ont pas fait long feu, les pauvres. Notamment une qui a refusé les avances de Tom. Quoi d'autre? Que puis-je dire d'autre? Qu'est-ce que vous avez rajouté là-dessus? On a trouvé un kobold et on sait plus où il est. Vous avez trouvé Kobe le kobold, en effet, et vous l'avez perdu. Mais Kobe le kobold Dans mon sac. il est toujours là, il est toujours avec toi, il est toujours à tes côtés. Il t'appelle encore maître de temps en temps. Oh, fais chier. Il a du mal à accepter le fait qu'il est devenu ton ami. Oui, c'est mon ami avant tout. Et apparemment, après le pillage de la couveuse, on a trouvé une note comme quoi tout devait être transporté jusqu'au nord à Neyritar, si je le prononce bien. Vous êtes parti du coup en direction de El Turel, on vous a remis des montures pour pouvoir vous déplacer plus rapidement dans les champs verts et atteindre du coup la ville d'El Turel qui se trouve tout à l'est de la porte de Baldur. Elle est El Turel est encore à un jour à cheval de là où vous êtes. Le soleil se couche, la nuit pointe doucement le bout de son nez. Alors vous avez décidé de dresser un camp pour vous reposer après ces péripéties. Ça fait déjà peut-être une journée et demie, une bonne journée et demie que vous êtes en marche pour El Turel, entre l'arrêt des chevaux, faire des pauses, tout ça, vous ressourcer bien sûr. Ça vous a pris un peu de temps et vous n'êtes pas habitué à ces environs, sauf peut-être Néphrias qui connaît un peu plus, lui étant rôdeur et originaire de ces terres. Tom, c'est pas trop ton fort, toi qui es plus habitué à la ville, et Kulan et Slap, n'en parlons pas, vous n'êtes même pas de ces terres, vous venez de beaucoup plus loin, l'un à l'est et l'autre beaucoup plus au nord. Vous vous posez autour de ce petit camp de fortune que vous avez monté, chacun une tente, quelques bric-à-brac, quelques affaires personnelles que vous laissez le temps de vous débarbouiller, de manger un morceau peut-être. Est-ce que vous discutez de quelque chose en particulier autour de ce feu? Non, principalement, je joue de la musique. Et j'essaye d'apprendre à Kobe des pas de danse pour qu'on gagne de l'argent quand on sera dans une ville. Moi, je regarde un peu bizarrement Slap après ce qui s'est passé dans la couveuse.
Mais je n'en parle pas, j'aiguise un petit peu mes lames, mais je le regarde, d'un coin de l'œil un peu, voilà, on va dire intrigué. C'est particulier quand même. On n'a pas vraiment parlé sur le coup, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Cela dit, j'ai l'impression de le savoir quand même. Tu parles, En fait, du point? oui. Oui, oui. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ça fait totalement sens. De quoi tu parles Il a je sais pas si tu as vu Tom, mais genre, il y a son poing qui s'est transformé en giga flamme, quand il a frappé dans le mur, il y a quelques Et jours à la avec, couveuse. avec Et ça des t'a fait écailles mal? et... Oh, non. Ah bah c'est trop cool alors. C'est stylé. Ouais, sauf que J'en sais quelque chose. c'était pas volontaire, ça a été déclenché par ce que j'ai vu sur le mur. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça ne me choque pas. Ce qui en soi Pourquoi ça te choque est pas? étrange. C'est ça, là, c'est ça qui est étrange, c'est que ça me choque pas. Tu veux dire comme si ça faisait partie de toi depuis tout ce temps? Euh, Comme si effectivement ça faisait sens, alors que ça ne fait pas sens. Parce que ça t'est jamais arrivé? Non. Est-ce que je peux faire un jet de genre arcane ou autre pour essayer de savoir ce que c'est? Genre si j'ai déjà vu un truc comme ça ou entendu un truc comme ça dans une chanson ou dans mes voyages. Tu pourrais, oui, tu pourrais carrément faire un jet d'arcane ou d'histoire, comme tu le sens. Je vais voir là où j'ai plus de points. Plus 5 ou plus 5? Et bah ça revient au même. Allez, histoire. 13. C'est un petit peu vague, peut-être une vieille comptine pour enfants. Parler un peu de qui a eu autrefois, il y a des centaines d'années, des guerriers qui combattaient les dragons, mais c'est pour toi, c'est voilà, c'est ce qu'on raconte aux enfants avant d'aller dormir le soir. Ok. J'ai également. Enfin, Bah, je partons dis du la même principe. chose. Non, je te Non. dis juste, bah, ça que c'est. J'ai déjà vu des trucs comme ça, mais dans les comptines pour enfants qu'on chantait chez moi. Bah, je sais pas, Et- chante là. Bah, c'est dans ma langue, tu vas rien comprendre. Je veux bien, mais Bah, traduis-la nous. ouais, il faudrait un papier, il faut que je réfléchisse pour que ça soit joli, il faut que je. Ah, putain, avec les temps, il va falloir que je raccorde tout. Ah, t'es casse-couille. Non, dis-moi juste de quoi ça parle, s'il te plaît. Bah, de personnes qui. Sorte de guerriers qui combattaient des dragons. Et du coup, D'accord. bah, ils avaient plus ou moins les. Ils avaient développé plus ou moins les mêmes pouvoirs qu'eux pour les tabasser. Et voilà. D'accord. Ce qui est plutôt cool en soi. Mais c'est des, comme je dis, des légendes pour enfants. Hmm. Comme le Combattre le feu croque-mitaine. par le feu. Oui. Et c'est littéralement le cas de le dire, vu que t'as eu du feu sur la main. Oui. C'est littéral et figuré. Tu peux le refaire? J'ai j'ai essayé depuis de déclencher la chose, mais non. Non, Et c'était pas quoi? C'était vraiment. genre les textes qui t'ont fait faire ça? C'était les fresques murales de la grotte où on a dû rencontrer ces deux barbares qui nous ont ralentis quand l'autre a dû s'éclipser, le demi-dragon. Et Oui, dans la salle de euh, la couveuse, quoi. voilà. Donc c'était des fresques sur l'histoire des dragons. Pour autant que enfin, je me rappelle plus de tous les détails très précisément, mais je sais que ça racontait une histoire sur justement le retour des dragons ou la reine des dragons, quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement flou. Je ne sais pas pourquoi, c'est flou, mais j'ai l'impression d'être lié à ça, quoi. Et si je chante une chanson, cette chanson-là, peut-être que ça va inconsciemment te faire la même chose. Tu Est-ce peux que, essayer. est-ce que je peux faire un jeu particulier au moins pour savoir si j'ai fait une belle représentation, Maxime? Bah, tu peux faire un jet de représentation, savoir si tu arrives à te souvenir des paroles et de pouvoir chanter la chanson, la comptine en entier. Ok. Je veux juste savoir si je la chante bien. Mais bon. 31. Bah allez, Natural 20. Incroyable, bah, Natural 20. Mes parents devaient me la chanter tous les soirs, sinon je dormais pas. Je pense qu'il y a de ça. Hein. Tu te mets en effet à chanter la comptine que tu n'avais pas entendue pourtant depuis très longtemps. C'est dans ta langue natale
Donc un peu les autres ne peuvent pas vraiment la comprendre, mais tu arriveras à leur traduire juste après. La comptine parle en effet de guerriers qui ont fait un pacte avec le bon dieu des dragons et qui grâce à ce pacte ont pu repousser les mauvais dragons. C'est un peu traduit comme ça dans ta langue, parce que tu sais plus utiliser des mots, on va dire, un peu plus techniques, mais si tu devais les traduire, ce serait littéralement ça. Ils ont repoussé les mauvais dragons et s'en sont débarrassés. Et il est dit que le pouvoir des bons dragons est resté et a été transmis ensuite de génération en génération. Alors, vous avez pensé quoi? Parce que là, j'ai pas eu trop le temps de m'échauffer la voix, mais sinon, vous avez bien aimé? J'applaudis sincèrement. Très belle représentation. C'était pas mal, je hoche la tête d'un air convaincu. Tu balances une pièce d'or pour la blague. Allez, Komi, va chercher! T'as Faut Non, l'entraîner merci tout de beaucoup, suite. c'est super intéressant. Est-ce que, enfin, il y a peut-être moyen d'en savoir plus, peut-être. Enfin, Bah, on peut voir dans une bibliothèque ou un truc comme ça. c'est ça. Genre Écoute, un endroit où on garde des trucs sur l'histoire. Genre des- Un endroit où on garde musée. des livres. Et une bibliothèque, Oh. oui, tout à fait. Peut-être. Enfin, les moines qui t'ont entraîné, Slap, ils t'ont jamais parlé de ton passé? Non, 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 juste été trouvé. Alors, effectivement, je sais que je suis un Goliath et que je ne suis pas un humain. Ça, c'est pas du tout un mystère, mais pas fréquenter d'autres Goliaths, quoi. Et tu as été. Alors, je connais pas trop comment ça se passe pour les moines, étant rôdeur moi-même, mais vous êtes dans une sorte de monastère, d'école. Est-ce qu'il y a des ouvrages dans ce genre d'endroit? Oui, mais sur le cursus monastique lui-même, Oui, pratiquement que pas ça. Il y a pas de. Non, forcément. voilà, Ouais, c'est pas une bibliothèque sur l'ensemble des savoirs, c'est très spécialisé. ok. Ce que toi, Slap, tu sais, c'est que quand il était nécessaire pour certains moines de ton temple de se renseigner sur un sujet précis, il faisait un long voyage jusqu'à la ville qu'on appelle Candlekeep, qui est du coup réputée pour être une immense Ah. ville qui sert de bibliothèque sur le continent de Faerun. Mais oui, Château Suif, effectivement. Château Suif, en effet, en français. Mais oui, ça, tu sais que beaucoup de tes maîtres avaient pour habitude, au moins une fois par an, d'aller chercher quelques écrits à Candlekeep. C'était un long voyage, bien sûr, ça leur mettait plusieurs mois pour revenir. Mais c'est leur seul moyen qu'ils avaient vraiment de chercher un sujet précis, car oui, toi, dans ton temple, juste des écrits qu'on retrouve dans un temple de moines classique, quoi. Plutôt comment manier son ki, comment préserver un esprit sain dans un corps sain, bref, des trucs comme ça. Et du coup, ça me revient ici. C'est vrai qu'ils allaient là-bas, mais c'est pas extrêmement loin. Enfin, on est dans la région, quoi. C'est au sud de Baldur's Gate, si je me rappelle bien. En effet. Candlekeep C'est pas est totalement exclu. à quelques jours de Baldur's Gate. Là, on est un peu plus à l'est vers Edturel, mais si ça t'intéresse et si on ne trouve pas forcément des informations à Edturel, on pourra aller à Candlekeep ensuite pour Oui. qu'au moins tu sois fixé de ce qui se passe chez toi et si c'est normal et comment peut-être le contrôler aussi. Ça pourra nous aider prochainement. Je pense pas que nos combats vont s'arrêter de sitôt. Totalement d'accord. Et oui, effectivement, ça peut être très intéressant. De toute façon, j'irai. Même si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Il faut absolument que je sache qui il en est. Oui. Cela dit, je me pose quand même la question, peut-être que les moines qui m'ont recueilli en savaient plus. Et ne On pourrait m'en ont faire un jamais saut. parlé. Ça, c'est probablement. Enfin, Oui, excuse-moi, poser- Max, mais là, par contre, le monastère, il est quand même vraiment beaucoup plus loin Oui, au nord. oui, oui, il est très très loin au nord. Oui, oui, c'est genre le. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est la limite nord de Faerun. C'est Ah presque. oui, donc mon cheval, C'est pas non plus à côté de la mer de glace, mais on est vraiment Ah oui. plus au nord de Fire. Oui, oui, c'est très très au nord.
Moi, c'était genre, on a 3 jours de cheval et puis tranquille, Non, quoi. non, pour le coup, le monastère de Slap est très loin. C'est Et il vraiment n'y a loin, pas ouais. de succursale dans les grosses villes? Où vous pouvez recruter des gens? Non? Non, par contre, il y a un autre moine à Greenest. Enfin, s'il est encore. Qu'est-ce qu'il avait Mais prévu de faire, lui, déjà? Léosine, Et lui, lui, pour savoir. vous attend à El Turel, justement. Gisèle, lui, il va être rejoint par d'autres moines. Alors, tu ne sais pas si c'est des moines de ton monastère à toi ou de monastères voisins. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on aille à El Turel, voir si on peut avoir des informations là-bas. Si c'est pas le cas, bah, je pousserai jusqu'à Château Suif. Et puis, on verra bien. Ça fait une trotte, mais... Mais sinon, mon intuition, c'est qu'effectivement, l'histoire des dragons comment dire, pas du clan, mais de l'histoire des dragons auxquels on est confronté, leur histoire à eux, leur déesse, leur reine, je crois que c'est ça. Oui, c'est Il y a ça. forcément un C'est lien avec mon ça, et divinité. forcément, enfin, le voir représenté, ça a déclenché ça, donc oui, il y a clairement un lien, et ça peut être... Ben voilà, bon, on s'est parlé de moi. Et je me referme un petit peu en regardant la main en question. Je lui sers genre un verre de vin ou de bière et je lui passe avec une petite tape rassurante sur l'épaule. Eh ben, merci, c'est bien aimable. Mais ça va. Je suis pas, je suis pas inquiet, je suis juste curieux et un peu désorienté. Du coup, je peux prendre ton reste de viande ou tu vas quand même le manger? J'ai encore un peu faim. Mange, vas-y. Ah, cool, merci. Prends son bout de pâte de lapin qui reste et je le mange. Après, si vous avez besoin de plus de viande, je peux aller en chasser encore, hein, ça me pose pas de soucis, hein. Non, non, ça va, au pire, on a Kobe si on a faim. Et je regarde s'il rigole à ma blague ou pas. Il comprend pas trop, il a l'air un peu inquiet. Regarde, t'es en train de le terrifier là. Alors, Non, j'ai ça jamais va. goûté, mais je pense que c'est peut-être un peu trop filandreux. Ouais, Surtout comme le que crocodile. vous vous souvenez des paroles du monstre que vous avez croisé dans la caverne, qui disait que le goût des kobolds était infect. C'est vrai. Il était sympa ce monstre aussi. Ah oui, bon après les papilles gustatives de cette espèce de... je saurais pas comment le qualifier déjà. C'était quoi déjà? C'était Une araignée. une espèce de stalactite avec des tentacules et des pattes d'araignée. Un Il est enlaceur. Ouais, moi ça m'évoque un peu Hermès Morin, mais bon, bref. Moi, Ah. je regarde Thomas et je continue de déguiser un petit peu mes lames et je le regarde et je fais on est un peu loin de Baldur's Gate, non, pour toi? Bon, disons que je suis pas originaire de grandes villes. J'ai toujours été de la campagne, surprenamment. Et qu'est-ce qui t'a amené à Baldur's Gate et dans les environs? Je pourrais dire une soif de savoir vis-à-vis d'une personne que j'ai rencontrée durant mon enfance. Et je me suis intéressé à l'ingénierie. Donc ça explique le... Et je lui montre, enfin, tu sais, je montre avec mon menton un peu enfin, son bras qui ne doit plus être dévoilé maintenant, mais qui a été dévoilé à un moment donné. Mm. Et je fais allusion à ça justement avec mon mouvement de tête. On peut dire que ça a eu un grand impact dans ma vie. Et je regarde ma main et je retire le gant à ce moment-là. Je retire mon gant et je fais cliquer un peu les rouages et les engrenages de ma main. Si tu mets ta main dans le feu, là, ça te brûle pas? Non, Pratique. ouais. T'as perdu comment c'est ta bien. main? Par ton bras? Je pourrais en parler, mais pour l'instant, c'est trop personnel. Ok. Pas de souci. Mais tu... Alors, je me permets
d'évoquer le sujet parce que de toute façon, à un moment donné, ça va arriver sur la table. J'ai pu entendre à Greenes que tu étais en train d'enquêter sur un culte. Enfin, Oui. sur une organisation criminelle plutôt. Et donc, Et bah, ça me surprend un petit peu que ça soit un humain qui soit sur le sujet. Et est-ce que ce boulot avec tout ce truc de dragon ne t'éloigne pas un petit peu de ton objectif finalement? je pense que tout sera lié au moment voulu, mais pour l'instant, c'est vrai que ça me semble un peu distant de mon enquête. Quelqu'un qui croit au destin, c'est rafraîchissant. On Est-ce que essaye, ça hein. fait est-ce que ça fait longtemps que tu enquêtes sur eux? Je dirais bien plusieurs mois maintenant. Je me tais et je me renfrogne un petit peu, je me ferme un petit peu et je continue de m'occuper de mes lames. Tu sens, Thomas, qu'au moment où on est frias, un peu interrompt la conversation, comme s'il parlait avec une mâchoire très serrée. D'accord. Donc je remarque que ça a le temps d'aborder le sujet. C'est moi ou il n'y a pas trop d'ambiance autour de ce feu de camp? Je t'en prie, Bard, joue-nous un morceau. Eh bah... Allez, je chante une chanson. J'ai de représentation. Si je suis nul, merci de pas me le dire. 14. Ça va, il vous met une petite ambiance avec sa flûte. Kobe a pris quelques pas de danse entre-temps. Si tu veux. On ne demande que ça à Kobe. Parfait. Un carnet, j'essaie de faire un croquis de la fresque. Très bien. Tu me Fais-moi rates pas, hein, un- et fais-moi un peu plus musclé. Enfin, comment dire, ça fait longtemps que t'avais pas dessiné, et surtout là de tête comme ça, un peu compliqué. T'arrives à représenter vite fait ce que la fresque montrait. Principalement, t'arrives à dessiner le volcan, d'où sortaient en fait les 5 têtes de dragon. T'arrives à redessiner ça, et tu sens très profondément en toi, un peu comme un écho léger, une voix grave, mais t'arrives pas à discerner ce qu'elle te dit exactement. Je crois qu'elle dit abattez la citadelle. Non, je déconne. Oula. Elle, ça te fait un peu comme comment dire, un frisson qui te parcourt la colonne vertébrale et aussitôt ça s'estompe. Moi, je pense que ce genre de représentation, ça pourrait valoir super cher dans les grandes villes, hein. Je suis sûr que ça se vend. C'est quoi ce dessin là? Je pense pas. Ah oui, oui, oui. Alors Ah, que si. mon art lui est supérieur à Pendant cette que crotte qui a dessiné. pendant que les deux sont en train d'estimer l'art de Slap, je me penche un petit peu vers Slap, je regarde ce qu'il a fait, et est-ce que je peux du coup l'aider à se rappeler de certaines choses comme on a vu, enfin il n'est pas le seul à avoir vu la fresque, et du coup l'aider à dire ah je crois que là il y avait des inscriptions, et je crois que ça disait ça, là quelque chose comme par rapport à Asmodée, le sang, l'or. Le culte, truc mûche depuis des dragons, un truc comme ça là. Et puis du coup, je lui montre un peu en mode, je crois qu'il y avait genre, là un plein de dragons et puis ensuite, ils étaient mis ensemble et puis après enfin, voilà donc j'essaie de me rappeler aussi, si tu veux Ah, que des je fasse consignes, un ouais. jet, il y a pas de souci. T'arrives à guider Slap en effet dans ce dessin, en fait, cette représentation un peu floue de ce que vous aviez vu dans la grotte. Toi, tu arrives à apporter quelques détails, notamment tu avais mentionné Asmodée, et tu te souviens que sur la deuxième fresque, peut-être c'était écrit Asmodée en Averne, enchaîné. Après, le sang et d'or, le culte œuvre. Est-ce qu'on n'avait pas écrit sur papier? Parce que j'avais pu traduire avec un sort. Est-ce qu'on n'avait pas écrit sur papier? Ah, Est-ce ça, que vous avez pu lire? je ne saurais Et si dire. tu as fait la traduction, quelque part, tu as pu avoir le texte. Tu veux que j'essaye de le chanter? Tout est bon à prendre.
Non, mais par contre, tu peux juste l'écrire, c'est bien aussi. Non, je vais le chanter, ça sera plus cool. Comme tu veux. Mais il faut quand même il faudra quand même qu'il soit écrit si tu veux. Ouais, bah ouais. Bah, pendant peux qu'il me chante, dicter le je prends des notes, voilà. Kobe, relève-toi, arrête de manger cet os. Représentation, du coup, ou un autre truc? Vas-y, si tu le chantes, représentation. 14. J'ai un peu marché sur la queue de Kobe, mais ça va. C'est lui qui s'est Tu bafouilles un peu au début, tu cherches un peu tes mots. Par pacte scellé dans la cendre et le feu, la reine fut livrée aux neufs et à leur jeu. Hein, tu te souviens plus trop. Tu vois, il y a un truc avec Asmodée enchaîné. Au puits des dragons s'ouvrira le chemin et le feu ancien deviendra son écrin. Et alors que tu continues à chanter, vous entendez une voix qui vient de plus loin dans les forêts. Elle renaîtra et les cieux plieront enfin sous l'ombre de ses ailes et le poids de son destin. Alors, excusez-moi, vous m'avez coupé la parole. J'étais en train de chanter, là, en fait. Je chope Mélan, mais je me mets en position de défense tout de suite. Et puis vers le son que j'entends. Debout, je me retourne. Je prends mon arme à feu entre les mains. Calmez-vous. C'est juste Non. un random de la forêt. Eh bien, enfin, chers amis, calmez-vous, je suis juste venu chercher un peu de confort, si vous permettez. Et Bien sûr, asseyez-vous. derrière les arbres qui vous entourent, vous voyez la silhouette d'un homme avancé. Cette particularité, c'est qu'il est plutôt bien habillé pour un homme de sa trempe. Il est bien habillé, et qu'est-ce que quelqu'un d'aussi bien habillé ferait ici, en plein milieu d'une forêt? Qui va là? Allons, ce n'est pas des manières, jeune Tieflin, c'est... Écoutez, que je ne suis pas armé, je ne vous veux aucun mal, vous accepteriez bien de m'aider, m'indiquer ma direction. Vous voyez, je n'ai que faire ici. Venez vous Est-ce asseoir que- avec Une nous, je question. vous sers de la bière. Est-ce que je me mets un peu plus entre le groupe et lui, et est-ce que je ressens ou sens même quelque chose venant de lui? Il y a quelque chose, mais c'est couvert par une odeur de parfum, de rose et de jasmin. Je dis aux autres, il y a quelque chose de pas net, mais je peux pas savoir quoi. Restez sur vos gardes. C'est pas Je juste m'adresse au gars. un gars qui se balade en forêt en pleine nuit, tranquillou quoi. Je peux aller vers lui pour lui serrer Je la main. m'adresse au gars. On vous a posé une question qui appelle une réponse, c'est tout. Bon, si vous insistez, écoutez, mes amis m'appellent Raphaël. Enchanté. Je vais vers lui, je lui tends la main, je fais... Moi c'est Koulan, excusez, mes compagnons de voyage, ils sont un peu mal élevés. Vous voulez vous asseoir avec nous et boire un truc? Il te serre la main et fait volontiers. Il y a plus de Cool. place. Oh. Mais on est dans la forêt, il y a plein de places. Qu'il aille se trouver un autre camp ailleurs. Mais il est perdu dans la forêt. Tu vas pas Il a lui pas ranger l'air- mon il arme. a pas l'air très perdu. Moi j'ai vu de la lumière, je suis en effet, je ne trouve pas mon chemin, je me suis dit que quelques aventuriers comme vous pourriez m'aider, mais Tu soit, veux faire un jet d'intuition? vas-y. Et il commence à s'avancer, à s'installer à côté de Koulan. Hein. Ah bah je lui sers un verre. Et vous Je allez rate où? tous mes jets. Et vous J'ai faites quoi fait- dans la vie? 4 plus 3, j'ai fait 7 en intuition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En C'était fait, c'est un super. chic type. Vous allez où? Eh bien, je me rends là où le vent me porte, ma foi. J'ai cru comprendre que... Vers où vous porte? Eh bien, j'allais vous le dire justement, j'ai cru comprendre que la région n'était pas très sécurisée ces derniers temps. Alors, vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'un culte du dragon s'aventure vers le nord avec une quantité d'or astronomique. Oh mais ils se sont déplacés, vous inquiétez pas. Vous avez l'air bien renseigné pour un simple voyageur. Ah mais... je sais beaucoup de choses, mon cher Néphrias. Là, genre, je me fige. Et j'ai les mâchoires qui se crispent. Et puis j'hésite à me rapprocher ou pas, mais en tout cas, je garde mes mains bien figées sur les armes. Je dis pour la dernière fois. Pourquoi Vous connaissez venez
nous embêter ici. Non, je ne... Est-ce que je le connais? Alors, est-ce que je... Non, voilà. Je me retourne vers Kulan, je dis, mais bien sûr que non, je le connais pas, mais en tout cas, lui, il a l'air de me connaître. Ah oui? Comment va Zélia? Je vais vers lui, je range une de mes lames, je le chope par la chemise et je lui mets mon autre lame sous la gorge et je dis qu'est-ce que tu veux avec ma sœur? Ah, pas d'animosité entre nous, jeune Tieflin. Il claque des doigts. Vous voyez qu'en claquant des doigts, des petites braises s'échappent de sa main. Et aussitôt, Néphrias se contrôle pas trop, il range sa dague, il retourne s'asseoir. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Tu sais, genre, je le parle avec les dents vraiment encore serrées, comme si j'avais du mal à parler. C'est vachement pratique ce truc-là. Ouais. Bah écoutez, je vous donne une éducation, enfin, ce n'est pas ainsi qu'on s'adresse à un illustre inconnu. Enfin bon, maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, je peux me permettre. Il reclaque des doigts et là t'es libéré, t'as plus cette impression d'être retenu contre ton gré. Non, Qu'est-ce on ne se que connaît tu pas. as Vous fait? le connaissez, mais on ne se connaît pas. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Absolument rien, je demandais des nouvelles. Et écoutez mon cher Slap, peut-être qu'on se connaît pas, mais ça ne saurait tarder. D'accord, donc vous êtes très bien renseigné. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous venez? Et où allez-vous? Ce sont 4 questions simples. Très bien, je vais me permettre d'y répondre. Qu'est-ce que je veux? Eh bien écoutez, je ne vais pas mentir, je voulais absolument vous rencontrer, enfin les sauveurs de Greenest, les héros des champs verts, il fallait absolument que je vous rencontre. D'où est-ce que je viens? Vous avez pas trop envie de le savoir, il fait un petit peu chaud là-bas. Et c'était quoi l'autre question? Votre question. Où il va? Où il va? Où il va? Où allez-vous? Juste- Où il va? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez? Non, comme je vous dis, où je vais là où le vent m'emporte, mais cette fois, c'était vraiment vous que je voulais venir voir. Les héros de Greenest. Vous êtes pas comme les autres, vous savez, hein, vous avez un petit truc en plus. Hein. Ou un Merci. petit truc en moins pour Vous certains. aussi. Hein. Et je Ma regarde maman, elle Kulan. m'a toujours dit, mais. Voilà, Ouais, mais il a quoi, un le bras grand robot en moins, plus. quoi. C'est vrai. Il est quand même vachement cool. Je ne saurais me retenir de faire votre rencontre. Attendez. Donc du coup, D'accord. il. Donc on a 3 sur 4, et qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous pensez que j'ai oublié Thomas? Enfin, Monsieur Bombard ici présent est quelqu'un de très important aussi. Je me retourne vers Thomas, je lui dis, tu le connais ce type? Non, pas du tout. Oh, Ne vous inquiétez pas, j'ai mes sources, hein, sont excellentes. Mais J'ai l'impression. ah oui, en effet, mais je voulais venir voir le gardien des morts. Il dit ça en regardant du coup Kulan au service de la divinité en personne. Je voulais venir voir du coup en regardant Slap l'héritier de Bahamut en personne. Et je voulais venir voir aussi Monsieur Bombard. Monsieur Bombard, c'est cet homme qui n'est pas vraiment de ce monde, mais je crois qu'il ignore encore ça. Et oh, et enfin vous, Néphrias, vous. Oh, en chair et en os, le petit-fils d'un archidiable. Oh, quel plaisir de vous rencontrer vraiment. Mensonge! Quoi? Oh, Oui, il y a deux choses qui m'ont interpellé là, Ok. pour l'instant. Mais... Donc t'as fait beaucoup d'informations, très bien, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Surtout, est-ce qu'on les croit ou pas? Oh, prenez votre Donc temps, ça, prenez c'est votre ce que temps. vous vouliez, mais du coup j'en ai une 5e, c'est 4,5 même disons. Ça c'est ce que vous voulez, mais dans quel but? Dans quel but? Vous avez vraiment des merveilleuses questions, Slap. En effet, pourquoi j'ai besoin de venir vous voir et de vous rencontrer avant tout? Quelques ennuis, en effet. Ça m'embête, cette histoire de culte, cette histoire de retour de Tiamat. Bon, j'imagine que vous en avez entendu parler, hein. Les rumeurs vont vite. Hein. Vous ne serez pas sans savoir que Tiamat, reine des dragons, est enfermée en Averne. Jusque-là, si vous avez fait vos cours d'histoire, ça ne devrait pas vous poser souci. Mais j'ai un petit problème avec son retour
sur Faerun, sur le monde des vivants, c'est en effet... ça ne va pas dans mes cordes, ça ruine le business, vous savez. Et je suis pas le seul hein, dans cette panade. Et alors il fallait que je demande de l'aide potentiellement d'un groupe hors du commun comme le vôtre. Hein, Alors, je me suis dit, pourquoi pas une petite rencontre au coin du feu, alors que la nuit est belle et douce, la lune est haute dans le ciel, alors... et voilà, je suis maintenant ici, je vous propose un petit marché, et en échange, je vous offre des services Quel est le pour marché? Quelles sont ces repousser conditions? Tiamat. Des conditions Oh, 3 fois rien. Il suffit juste de se débarrasser de 3 personnes dans ma liste et on est quitte. On n'est pas des assassins. C'est drôle. Il y a quelques cadavres derrière qui nous C'était de la légitime défense. Ouais, Je c'est demande de pas faux. prouver le contraire. Ce sera de la légitime défense aussi, ils ont fait du mal techniquement à Faerun, hein. Ces 3 personnes méritent Oh, j'aime beaucoup votre humour, Kulan Khan, vraiment. Appelez-moi Pourquoi Kulan. vous avez Rafi. besoin de nous pour faire ça? Apparemment, vous êtes assez puissant, non? Assez puissant pour faire en sorte que je ne me contrôle pas et m'obliger à m'asseoir. Est-ce qu'on est en capacité de savoir qui il est maintenant qu'il a carrément contrôlé quelqu'un, qu'il a du souffre sur les doigts quand il claque des doigts, Vous... et qu'il sait Oui, absolument tout sur tout? oui, pour vous, ça a clairement d'être un diable. Pas un haut gradé, hein, mais pour vous, c'est un diable, un démon. Enfin, plus un diable qu'un démon, attention, faut pas confondre, c'est pas la même chose. Ok. Pardon, continue. Pas de soucis. C'est bien de poser ce genre de questions, c'est utile. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, pourquoi Je disais, vous avez l'air de bien vous en sortir et d'être capable de vous débarrasser de ces personnes vous-même, hein, puisque vous avez été capable de me contrôler et de me faire asseoir. Ah oui, mais imaginez si je devais m'occuper... Personne ne fait rien par lui-même. Exactement. Vous imaginez si je devais faire tout par moi-même? Mais enfin, mais où serait l'envie, où serait le jeu, où est l'amour dans tout ça? Enfin, je veux dire, il faut... Ah, quel romantique. Merci, vraiment, ça me va droit Alors, au cœur. Hein. Excusez-moi, Rafi. Il y a autre chose qui va aller droit dans votre Pourquoi on cœur. ferait ça? Eh ben, Pourquoi on vous aiderait? vous n'avez pas envie que... Excusez-moi, je crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, malheureusement, mais vous n'avez pas envie de renvoyer Tiamat d'où elle vient? Vous avez envie de la voir sortir de ce foutu volcan, là, et qu'elle fasse une nouvelle ère de destruction sur Faerun? C'est ça que vous voulez? Alors, Qu'est-ce que vous pouvez bien faire contre Tiamat, de toute façon? Apparemment, vous n'êtes même pas capable de vous débarrasser de 3 personnes. Donc qu'est-ce que vous allez faire contre une déesse dragon? Des déesses, prenons les choses dans l'ordre. Elle est actuellement en Averne. Mhm. Elle va en sortir. Vous ne Oui. pouvez pas l'en empêcher. Ah non. D'accord. Écoutez, Là, par contre, clairement, il y a une des questions qui se posent, c'est-à-dire que manifestement, vous êtes du coin et vous ne pouvez pas maintenir les gens ou les entités ou bref, il y a des choses à voir à ce niveau-là. Ok. écoutez, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, adressez-vous directement aux dirigeants de l'Averne. Malheureusement, je n'en fais pas encore partie. Peut-être un jour, je ne sais pas. Et pour ça, il faut bien sûr que je fasse quelques missions, quelques pactes, tout ça. Donc là, actuellement, vous êtes leur intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de petites mains pour faire les choses à leur place ici. Vous êtes un sous-fifre. Tu sens que... Tu le dis vraiment sous fifre? Oui, bien sûr, je veux l'énerver. Tu vois que... Stagiaire de l'Averne, quoi. Tu vois vraiment son regard devenir noir, tu sais, et il garde cette espèce de sourire en coin, vraiment pour pas péter un câble, littéralement, et il fait... écoutez, voilà, je vous propose une simple mission, un simple... trois petits assassinats, rien de plus, et je peux vous aider pour Tiamat. Je vous donnerai ce qu'il faut pour vous débarrasser de cette gourgandine de dragon, pour pas qu'elle n'interrompt les petites aventures d'aventuriers comme vous au cœur de Faerun. Question. Qui sont ces 3 personnes? Ah, le vif du sujet. Particulier qui vous embête? Bien sûr. Écoutez, vous n'êtes pas maintenant, je pense que vous êtes loin d'être stupide. Je suis un diable, bien sûr.
Les gens viennent vers moi pour demander des services, avoir accès à une magie plus puissante, à un objet peut-être qu'ils convoitent. Et pour ça, nous faisons un petit marché, un petit contrat, rien de bien méchant. Et écoutez, j'ai ces 3 personnes, ils ont fait un contrat avec moi, ils n'ont pas tenu les termes de leur contrat, et donc du coup, soit ils reviennent me voir et m'accompagnent dans mon antre, soit ils meurent, hein, c'est un peu leur choix. Je suis quelqu'un de généreux, je laisse toujours le choix, moi. Et les 3 personnes en question, écoutez, il y a une voleuse à Waterdeep qui voulait voler, elle voulait voler sans un bruit. Et quand je vous dis voler, c'est pickpocket, hein, tout ça. Voilà, elle voulait la possibilité de se déplacer sans faire de bruit, d'être telle une ombre en plein jour. Et je lui ai offert ce pouvoir incroyable. En échange, elle devait m'apporter le bâton noir de cette chère Vajra Safar, mais écoutez, malheureusement, elle s'est fait attraper et elle pourrit dans un cachot à Waterdeep, alors j'estime que les termes du contrat n'ont pas été suivis, hein. C'est D'accord. plus logique qu'on Pas aille du voler tout ce ironique. bâton-là. Vous voulez voler Vajra Safar? Oh, Kulan, vous avez vraiment beaucoup d'humour, Non. je vous aime beaucoup, hein. Ok, donc quelqu'un est en train d'essayer de remplir sa part du marché, n'y arrive pas, et c'est une rupture du marché. Oh, écoutez, ça fait un moment maintenant. Soit elle me donne une bonne raison où elle m'apporte le bâton, soit, écoutez, elle vient passer un petit stage à durée indéterminée chez moi. Le fait d'être enfermé dans une cellule, c'est pas une raison suffisante? Une cellule, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne fait aucun bruit quand il se déplace? Elle peut se Malheureusement, Bah, déplacer autant qu'elle veut dedans. C'est quelqu'un qui se peut pas déplace sortir. sans bruit dans sa cellule, c'est tout? je, Oui, je voilà. regarde Slap et je dis malheureusement, je pense pas que les diables, comment dire, ont beaucoup à cœur les droits humains Oui, c'est et les le droit à anciens. l'erreur. Et ça vous dirait pas de claquer les doigts pour ouvrir la porte de sa cellule et qu'éventuellement elle puisse remplir sa part du marché? Non, ça serait pas assez drôle. Oh non, Ok, non, non. Va pour elle. Et le suivant, ou la suivante? Écoutez, ça c'était... je pense que c'est très comique. Écoutez, c'était un alflin qui est venu me voir, qui avait honte de son apparence et qui du coup a voulu que je lui donne apparence humaine pour qu'il rejoigne une grande guilde d'aventuriers de la porte de Baldur, mais écoutez, malheureusement on dirait que la célébrité l'a rattrapé et il ne pense qu'à ça et il n'a pas rempli la mission que je lui ai donnée. Alors encore une fois... hein, se débarrasser d'un de mes anciens sous-fifres qui se cache dans une caverne à quelques kilomètres d'ici. Ok, le troisième. Ah, le 3e, c'est mon petit préféré. Écoutez, il s'agit d'un vieux tieflin qui autrefois m'avait demandé que je l'aide à se débarrasser de l'influence de son papa. En échange, il devait, pareil, me ramener les fragments d'âme d'un démon gorgon. Mais encore une fois, des excuses, des dramas, et il n'en a que faire de cette mission, il ne m'a pas recontacté depuis, alors il faut simplement le trouver, le tuer, ou encore une fois me le ramener, et le deal sera bouclé. Donc vous voulez qu'on tue des innocents. Non, ce ne sont pas des innocents, ils ont fait un contrat avec moi de ce moment-là, nous sommes plus trop innocents. Ne pas arriver à remplir les termes d'un contrat pour des circonstances quelles qu'elles soient, ça n'est pas être coupable. Vous le savez très bien. Oh, slap, vous ne comprenez pas Est-ce encore, qu'il y a mais... une échéance dans vos contrats? En quelque sorte, oui. D'accord. Ma patience, Quelle est-elle? c'est une échéance. D'accord, donc c'est une échéance variable et sujette à interprétation. Mon interprétation, oui. D'accord. Donc ça n'est pas un contrat. Oh, moi, s'ils ont signé un bout de papier que je leur ai tendu, c'est un contrat. Et ils m'ont demandé quelque chose en retour, qu'ils ont eu avant d'accomplir le contrat. Malheureusement, je pense pas qu'on puisse vraiment négocier avec ce genre de... Non, mais j'ai aucune Connu. intention de négocier, mais du coup je ne vais absolument pas passer un marché avec vous et je ne vais absolument pas faire ce que vous demandez. Surtout que nous, on n'aura Vous pas venez le de montrer truc que pour... ça n'est pas possible de remplir les conditions de vos marchés. C'est fort regrettable. Mais
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez mis cette voleuse en prison pour qu'elle n'arrive pas à remplir les conditions du marché, pour qu'ensuite on aille la tuer. L'autre, vous avez planqué le type qui doit tuer, et l'autre, on n'en sait rien. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tout ça, vous l'avez monté de toutes pièces pour être en capacité de nous demander de faire ce que vous voulez aujourd'hui, pour ensuite nous baiser comme les autres. Ce sont des accusations, ma foi, très graves, mais j'entends. Mais c'est de notoriété publique que les diables font toujours ça. Allez, arrêtez vos simagrées. Oh non, 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 pas moi, pas Demandez moi. Demandez quelque chose de simple, de réaliste. Ces 3 personnes, on les tuera pas. Je regarde les autres, hein, mais... Si vous ne moi, voulez en tout pas les cas, tuer, amenez-les c'est pas le moi cas. juste, hein. Ça suffira amplement. Ça revient au même. On va pas se mentir. Ça revient au même. Oui, mais peut-être que votre morale en prendra moins un coup. Non. Si, ça va pas changer. Je autre chose. suis resté silencieux pendant une bonne partie de la conversation. Mais du coup, je relève ma tête, je regarde Raphaël et je lui demande est-ce que ma sœur est en sécurité? Tu vois qu'il il regarde un peu ailleurs, sérieusement. Oui. Oui, elle est en sécurité. Je ne m'en prendrai pas à elle, Néphrias. Je ne suis pas non plus ce genre de diable. Hein. Je me retourne et je remarche vers le feu. Oui, effectivement, vous en prendrez pas à elle tant qu'on n'aura pas fait passer de marché avec vous. C'est encore une raison de plus pour ne pas en passer un. Ah non, 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 je vous garantis que je ne m'en prendrai pas à cette jeune Tiefline, hein, aucunement. Et qu'est-ce qu'elles valent vos garanties? Elles valent que pour l'instant, vous n'êtes pas encore mort. Et en quoi c'est lié à vos garanties? Tu vois que Si- se redresse si vous un voulez peu. nous tuer, tuez-nous. Manifestement, vous ne le voulez pas. Non, parce que j'avais besoin de vous, mais vous n'avez pas l'air d'avoir besoin de moi. C'est très regrettable, mais je vous laisse le temps de réfléchir, bien sûr. Vous n'avez pas à me donner une réponse maintenant. Vous pouvez très bien me revenir vers moi plus tard pour en discuter, bien sûr. Vous avez parlé de que vous saviez quoi faire, ou en tout cas quoi vous procurer pour renvoyer Tiamat et l'emprisonner dans les enfers. Qu'est-ce que c'est exactement? Je me dis qu'une petite aide supplémentaire sur le terrain pourrait vous accorder un avantage, ma foi, non négligeable. Quel Écoutez, type vous en avez d'aide? déjà dit largement assez, je pense. Merci pour les informations. J'imagine que c'était un avant-goût pour donner de l'envie. Ouais, je pense que personnellement, je vais me contenter de ça. Je sais pas pour vous, mais moi, ça ira. Quel type d'aide? Il me semble que vous avez rencontré quelque chose du même genre à Waterdeep, Néphrias, dans ce coffre-fort, cet immondisme qui était accroché à un de vos anciens camarades. Mais cette fois en version beaucoup plus réaliste, hein, plutôt qu'une simple possession. Là, j'ai mes yeux qui s'écarquillent, puisque j'ai le souvenir du combat contre ce démon, et à quel point ça avait été déjà compliqué en possession. Et je me retourne vers mes compagnons et je leur dis s'il dit vrai, on sera face à quelque chose de beaucoup plus gros que nous. J'ai déjà rencontré ce genre de démon à Lundi Waterdeep. comme un autre. Alors, c'est peut-être ce que tu penses là, mais honnêtement, pour moi, c'était Non, pas un c'est- lundi comme un autre. J'ironie sur la situation, on va quand même aller faire chier Tiamat, donc bref. Et si on est face à un démon comme ça, et si ce que dit le diable... Raphaël, s'il vous plaît. Diable. Alors, on aura peut-être besoin d'aide. Écoutez, permettez. Et mon on bon a pour Dieu, mais- peut-être pas besoin de lui pour trouver de l'aide. Excuse-moi, vas-y. Je dis, écoutez, permettez mon bon monsieur, je me permets, après quelques minutes de dialogue, je me permets d'intervenir seulement à ce moment-là. Mais je pense que si nous avons besoin d'aide à l'avenir, vous seriez sans doute le premier à être averti de notre situation. Donc j'ose espérer que vous serez le premier à venir nous voir. Et pour l'instant, je vous laisse, et je pense que mes camarades avec moi, vous laisseront repartir. Et quand nous aurons besoin de vous, je pense que vous serez le premier à venir. Eh bien, Bonne soirée. oui. Tout très bien. Je
Je n'insiste pas plus. Écoutez, je comprends. Nous nous reverrons. De toute façon, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises choses. Je vais quand même vous donner une petite information en plus pour vous faciliter la tâche si jamais vous changez d'avis. La voleuse se prénomme Ilidia Vent de Fer. Elle est enfermée à la prison de Waterdeep, dans bien sûr la cellule la plus sécurisée pour avoir tenté de voler Vajra Safar en personne. Le halflin qui se fait passer pour un humain s'appelle Perry Forger. Il se trouve à la porte de Baldur. Je pense que si vous cherchez à peu près au niveau des guildes, vous devrez le rencontrer assez facilement. Et puis comme je vous dis, sa popularité le dépasse. Et enfin... RP, est-ce que je le connais ce type-là? Et si oui ou non, est-ce que je peux faire un lancer, voir si je connais un Perry Forger? Tu peux... Alors, je finis et on fait ça après. Vas-y. Et enfin, c'est la troisième personne, un petit peu plus compliqué à trouver. Écoutez, ce vieux Cartus, ce tieflin de malheur, si vous le trouvez, passez-lui le bonjour de ma part déjà avant tout. Et voilà, je pense que lui, vous auriez peut-être un petit peu plus de mal à le rencontrer ou à le trouver. Sur ce, mes chers amis, encore une fois, je suis très fan de votre groupe et passez une agréable soirée. Et bonne route jusqu'à El Turel, bien sûr. Et il s'en va, comme s'il s'évaporait à travers les arbres. Puis un seul mouvement dans la forêt, à part quelques animaux sauvages autour de vous. Je vais faire un peu comme Thomas, j'aimerais faire un jet aussi pour savoir. En fait, Thomas, tu commences à dire un peu les noms des guildes de Baldur's Gate. Donc tu nommes quelques guildes, et toi, en fait, Nefrias, ça te fait tilt. En effet, apparemment, la guilde des Balduriens, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Ils ont un peu des grosses chevilles, on va pas se mentir. Ils ont une réputation, en effet, de mecs qui se prennent pas pour de la merde. Hein. C'est une guilde qui accepte uniquement des contrats qui rapportent énormément d'argent, très onéreux, tout ça. Et en effet, il y a quelques mois de ça, peut-être un an, un certain Forger, en effet, un guerrier humain, costaud, balèze, vraiment le cliché du beau gosse absolu, qui a rejoint la guilde et qui l'a fait en fait monter en échelon au fur et à mesure, en ramenant des trésors, de tout ce qu'il pouvait trouver. En fait, il était toujours victorieux de ses quêtes, et il a beaucoup fait parler de lui. Et donc, en effet, il est du coup dans cette guilde, donc la guilde des Balduriens, et il doit toujours y être, de moins de ce que tu te souviens, parce que ça fait, bon bah voilà, maintenant avec le voyage, tout ça, ça fait quelques semaines que t'es parti de Baldur, mais peut-être que la vie passe vite à Baldur, mais pas autant. Et donc toi, tout de suite, Thomas, oui, la guilde des Balduriens, ça te dit quelque chose, en effet. Ok. Ok, et par rapport du coup à Ilidia et à l'autre, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, quoi. Vu que tu as fait un passage à Waterdeep qui a duré que quelques mois, tu n'as jamais entendu parler d'une Ilidia Vent de Fer. Parce que étant, tu vois, un voleur à la base, je me dis, est-ce que j'aurais pas des connaissances par rapport à elle aussi? Et étant tieflin aussi, comme le dernier, c'est un tieflin, est-ce que, comme on est souvent en communauté et ensemble, est-ce que ça me dit quelque chose, tu vois? Pour la voleuse, vu que je suis flic. Ouais, mais c'est à Waterdeep, donc du coup, c'est vraiment pas du tout Ah, dans je ta suis pas trop au juridiction. courant. Ouais, non, bah alors, je suis pas au courant si c'est Waterdeep. Par contre, Vajra Safar, vous deux, vous connaissez. Vous savez qui est le bâton noir de Waterdeep, vous savez ce qu'est le bâton noir. Quand pour vous, quand il a mentionné le fait que quelqu'un avait tenté de voler le bâton noir de Vajra Safar, ça vous a paru invraisemblable. Personne n'ose tenter une quête aussi suicidaire. C'est impossible. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Vajra Safar est ce qu'on appelle du coup le bâton noir en rapport au bâton qu'elle possède, qui est du coup le bâton noir, qui est un bâton qui se transmet de maître du bâton noir à maîtresse du bâton noir, du coup pour à l'occurrence là. C'est la première femme à devenir le bâton noir de Waterdeep, et c'est techniquement la magicienne la plus puissante, enfin la seconde magicienne la plus puissante de Faerûn. Oui, ouais, ok. Dans un Ça, coin, c'est- t'as Elminster qui est lève un sourcil.
C'est ça. Techniquement, t'as Airminster et t'as même Mordenkainen qui doit lever un sourcil quelque part. C'est du gros niveau, quoi. Pour ma part, bon, il a quand même lâché une information. Il a parlé d'héritier de Bahamut en personne. Du coup, je vais essayer d'en savoir plus, enfin, de voir si je me rappelle de quelque chose à ce niveau-là. Ce qui fait que c'est cohérent Parce avec que ce j'ai que quand même chantait, la religion, l'histoire. 5. Bah, tout ce que tu sais, c'est que ouais, Bahamut, c'est le dieu des dragons. Voilà. C'est tout. Donc là, si je fais un résumé, on a un héritier du roi des dragons, un mec qui apparemment n'est Dieu pas des de ce dragons. monde, un autre gars qui est le gardien de la mort, et moi qui suis apparemment descendant d'un archidiable. Petit-fils d'archidiable, ouais. Enfin, je sais pas. Honnêtement, vous y croyez ça à vous? Parce que ça paraît vraiment assez Alors, tiré par les cheveux, non? gardien des Pas de morts, pas cheveux à vraiment. tirer, mais ouais. On va j'aurais plutôt dire tendance que à y je les croire. accompagne. J'aurais tendance à y croire pour une raison simple, c'est que les diables font toujours. Enfin, il faut toujours appâter avec quelque chose de vrai pour vendre sa soupe. Ouais, mais moi, je peux pas l'accepter. Je peux pas accepter ça pour moi. C'est impossible. Et genre, vous me voyez me lever, clairement contrariée. Et puis, je m'éloigne et je vais faire une ronde autour de la forêt pour voir si tout va bien, quoi. J'ai besoin de m'éloigner. Vous voyez Je me Nefrias tourne, prendre ses armes et partir en ronde autour du camp. je me tourne vers Kulan et je lui fais c'est pas mal le titre qu'il t'a donné quand même. Ouais, mais c'est un peu faux. Je les accompagne plus en paix vers notre monde que plus je les garde en fait. Plus comme un passeur. Ça reste cool quand même. Bon, moi Oui, mais techniquement, je viens même pas de ce monde, mais c'est un travail comme un autre. Et du coup, vu que l'autre fait le tour de garde, j'imagine qu'on peut dormir. Nefrias, n'hésite pas à nous réveiller quand ce sera plus ton tour. Ouais, dormez, vous inquiétez pas. Je Voilà. vais faire quelques exercices en tapant dans un arbre. Bah fais pas trop de bruit, je voudrais dormir. Ça dépendra de l'arbre. Très bien. Ou tu peux t'éloigner. Thomas, qu'est-ce que tu fais? je ressasse vite fait ce que l'autre a dit et je dors globalement. Je vais vous faire un par un vos scènes. On va commencer par Kulan. Kulan, tu rentres dans ta tente, tu commences à déposer ton tombarda, tu vas pour retirer au moins ton armure pour dormir paisiblement après cette soirée, ma foi, mouvementée. Et alors que tu retires ton armure, tu sens comme un peu une douleur au niveau de la poitrine, précisément au niveau de ton cœur. Et alors que ton armure est retirée et que tu commences à lever un peu ta chemise qui a sous ton armure, tu peux voir une espèce de marque noire en forme de spirale qui s'est formée juste au-dessus de ton cœur, sur ta poitrine. Tu peux la toucher, ça fait un peu comme une cicatrice qui a guéri, mais elle a l'air un peu de vibrer à certains moments, et tu pourrais même presque croire que la spirale tourne tout doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh bah merde, c'est pas normal ça. Je peux faire un jet de médecine au cas où pour savoir si ça me dit un truc? Tu peux faire un jet de médecine. Ou d'arcane même, je sais pas lequel des deux est le plus. Arcane ou médecine, ce que tu veux. J'irais arcane Arcane, plutôt, plus vu la simple. couleur, la marque noire moi- énorme. Vu que ça bouge, Oui. je pense pas que ce soit la peste quoi. Oh, 16. Tu regardes vers un semblant un peu de miroir, peut-être le reflet de ton bouclier. Tu regardes en fait cette marque qui en forme de spirale qui vraiment ne remplit pas encore l'intégralité de ton torse, mais voilà, ça fait le diamètre, on va dire, ça fait un pied de petite bouteille, tu vois. C'est Ok, ouais. donc c'est quand même assez présent. Et tu commences à toucher, à regarder dans le reflet. Tu te dis c'est quoi? Peut-être c'est le diable qui m'a fait ça. Et à ce moment-là, t'as un léger courant d'air
qui parcourt ta tente et qui vient doucement en fait glisser sur tes épaules, comme si deux mains se posaient dessus. Et dans ton oreille droite, tu peux entendre une voix féminine te parler. C'est un contretemps, mais ça ne t'arrêtera pas dans ta quête. Je suis désolé d'en arriver là. Et le sentiment, cette impression de quelqu'un qui te touche tes épaules s'en va. Et la spirale n'a plus l'air de vraiment tourner. Elle s'arrête, mais elle est là, sur ta peau, indélébile. Comme une cicatrice, comme je t'ai dit, ou comme plutôt un tatouage. Ok. Bah, je vais me poser dans mon lit, puis réfléchir un peu à tout ça jusqu'à m'endormir. Très bien. Tu mets un peu de temps à trouver le sommeil, mais tu y arrives tant bien que mal. Tu t'endors même en ayant ta main posée sur ta poitrine, comme si tu avais peur que quelque chose de grave allait arriver. Thomas, Oui. pareil, tu réunis tes affaires, tu peut-être entretiens un peu le feu avant qu'il ne perde en éclat alors que tout le monde est en train de partir dans sa direction pour aller faire leur petit rituel avant d'aller dormir. Tu entretiens le feu et tu penses un peu à ce qu'il vient de te dire. En effet, ce diable te dit que tu ne viens pas de ce monde. Toi, ça te paraît impossible, invraisemblable. Enfin, t'es né ici. T'as été à Neverwinter. Tu sais ce que t'as vu à Neverwinter. Tu sais ce qui s'est passé aussi à Neverwinter. C'est réel. T'as bien perdu ton bras à ce moment-là. Tu as bien... cet accident a eu lieu. Et tu as eu l'aide que tu ne pensais pas avoir. Tu as eu cette aide de cette femme qui a permis en fait à ce que tu retrouves l'utilisation de ton bras gauche. Tu le sais, ça, c'est réel, ça s'est passé. C'est pas... Tu viens pas d'un autre monde, c'est impossible. Et c'est pas du pipeau. Et tu penses à ça tout en regardant en effet ce bras en métal. Tu le nettoies un petit peu, tu le resserres quelques vis, tu replaces les gemmes telles qu'elles étaient à l'origine, tu les polis un petit peu et c'est... T'arrives pas à se retirer de la tête que... Non, tu es d'ici, c'est obligatoire. Alors ça te dérange un petit peu, tu vas dans ta tente pour, pareil, te mettre au lit pour aller dormir et difficilement, tout en regardant ce bras et en repensant à tout ce qui t'est arrivé par le passé, tu arrives à t'endormir. Est-ce que tu voulais faire autre chose ou c'est tout bon? Non, c'était à peu près tout. Très bien. Slap. Toi, tu apprends ça, héritier de Bahamut. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il raconte des salades, le diable. Alors, tu vas te défouler. Peut-être essayer de maîtriser ton ki, garder ton esprit calme pour les épreuves qui arrivent. Alors tu te défoules un peu sur un arbre et tu continues d'y penser. T'arrêtes pas d'y penser, héritier de Bahamut. Et tu contrôles pas cette force. Et comme dans la caverne, cette fois tu perds pas le contrôle. Au contraire, même t'arrives un peu à maîtriser. Ton poing se recouvre d'écailles lors d'une fraction de seconde, s'enflamme et tu mets un énorme taquet dans cet arbre qui n'a rien demandé. Alors que ton poing s'éteint, les flammes disparaissent et les écailles se dissipent. Tu peux voir dans cet arbre la marque, comme si tu avais imprimé ton poing dans l'arbre, avec tout autour, comme s'il avait été brûlé instantanément, comme par une boule de feu. Donc cette fois tu l'as vu, wow. T'as été conscient de ce que tu viens de faire. Et tu essayes de canaliser cette énergie maintenant. Et du coup, mon cher Bob, mon cher Slap, à partir de maintenant, pour le prix de 1 point de focus, tu pourras enflammer ton poing et taper avec lors de tes attaques. C'est gratuit, c'est homebrew, c'est moi qui régale. D'accord. Et ça fait plus mal, autre chose, enfin, je sais pas. Ça fera du coup tes dégâts
à main nue, plus un des 6 plus de le feu. ouais. L'avant-goût est sympa. L'avant-goût est sympa. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Va se concentrer, se calmer et retourner auprès des autres. Oh non. Non, essayer de chercher Nefrias. Très bien. Tu te canalises, tu essayes d'apprendre à contrôler cette nouvelle énergie et tu te mets en quête de Nefrias. Nefrias, quant à toi, un peu complètement retourné, énervé de ce que tu viens d'entendre, petit-fils d'archidiable, apparemment de retrouver un vieux tieflin, tu sais même pas c'est qui ce gars-là, ça t'énerve au plus haut point. Et puis avec ta sœur, pourquoi il a mentionné ta sœur? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle a rien demandé. Techniquement, elle est là où tu l'as laissée, elle continue ses études, elle continue à perfectionner sa magie. Non, elle a rien à faire là, elle a rien à... Et qu'est-ce que tu fais en particulier? Je pense que je respire fort et vite et que j'essaie de me canaliser et de puiser dans l'énergie de la forêt, qui est un terrain que je connais par cœur par rapport à ma spécialisation. Et j'essaie de me calmer, de me dire non, il a menti. Peut-être qu'il a dit la vérité aux autres, mais c'est impossible que je sois petit-fils d'archidiable. De toute façon, je connais même pas mes parents, ils m'ont laissé. C'était des moins que rien. Je suis personne, voilà. J'ai jamais été quelqu'un dans la ville. Aujourd'hui, je peux peut-être être quelqu'un, mais j'en ai rien à foutre de mes origines, et c'est sûr que c'est pas possible que ça soit ça. Donc je continue de marcher un petit peu, je continue de faire une ronde et de voir si tout va bien. Je vais peut-être voir les chevaux aussi à un moment donné, voir s'il manque de quelque chose ou si tout va bien, parce qu'il y en a quand même 4 à nourrir. Et puis voilà, donc j'essaie de rester un maximum dans la nature et de me calmer. Et puis pour me dessouler, peut-être que je prends mon arc et que j'envoie quelques flèches dans un arbre, voilà, pour essayer de vider mes pensées et de m'entraîner, de me focus à autre chose, quoi. Si c'est là que je le vois, je dis punaise, on leur en veut aux arbres ce soir. Non, tu le cherches encore pour le coup. Une petite scène avant, quand même. Tu décoches tes flèches avant d'aller en effet en direction des chevaux pour t'occuper d'eux. Tu touches un arbre, voilà, tu touches ta cible, alors que tu décoches ta troisième flèche. Cette flèche reste en suspens, immobile, dans l'air. Et au début, tu penses que c'est une illusion d'optique. Et en fait, tout autour de toi est silencieux. Le vent s'est arrêté. Le bruit de tes pas sur l'herbe n'est plus. Les animaux autour de toi ne se manifestent pas, ou plus. Et quand tu respires, une buée s'échappe de ta bouche. Et tu peux voir au loin une silhouette immense s'approcher. Peut-être 3 mètres de haut. La silhouette sort un peu de la pénombre. Tu peux voir sa tête et ses 2 immenses cornes remonter jusqu'à atteindre la dernière branche d'un arbre. Il est vêtu d'une immense cape qui recouvre l'intégralité de son corps. Il a l'air un petit peu penché sur lui-même. Il marche et prend ta flèche avec ses immenses mains et ses ongles extrêmement crochus. Il la prend et la pose au sol alors qu'elle était prête à le toucher. Et il marche vers toi. Ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration devient de plus en plus rapide. Cette buée qui s'échappe de ta bouche et tes mains immobiles, impossible de faire quoi que ce soit. Il s'approche de toi
avec sa griffe sur son index, relève ta tête et il te regarde droit dans les yeux. Ses yeux, à la fois d'un bleu glacial et en même temps, tu ne saurais pas dire qui te brûle de l'intérieur, tellement le froid est puissant. Et tu l'entends parler d'une voix grave et rauque. Ah. Alors il m'a donné un petit-fils. Quel est ton nom? Je reste muet. Et je ne dis rien. J'essaie de me débattre et d'enlever mon menton de ses doigts. Tu arrives à bouger en soi, tu es mobile, mais par contre tout autour de toi est figé. Je vais pour mettre ma main sur la poignée de mon épée et pour la tirer. Tu arrives à tirer, à dégainer ton épée et avec son ongle, vient un peu parer, comme si tu t'apprêtais à mettre un coup, mais il l'arrête juste, tu sens qu'il n'y a aucune force dans son doigt. Ce n'est pas nécessaire. T'es qui, bordel? On m'appelle Méphistophélès. Et je viens voir ma famille. Je suis pas ta putain de famille. Oh, mais si. Il y a la souillure sur toi. Mais de quoi tu parles? Non, je suis en plein... Je rêve là, c'est un cauchemar. Donc j'essaie de me pincer, de me réveiller, genre... Tu vois, je me dis, je me suis endormie pendant mon tour de garde et je suis en train d'halluciner. Il, on va dire, te ramène un peu à la réalité en... Juste, avec sa griffe, te laisse une petite marque sur la joue. Peut-être as-tu besoin que quelqu'un te montre la vérité. Ta chère sœur, elle, a su comprendre. Et il finit sa phrase et s'évapore un peu dans la nuit. Tout autour de toi revient à la normale. Tu sens comme une griffure sur ta joue, un petit peu ton sang qui coule. C'est bien réel, ce qui vient de se passer, ton arme est toujours dégainée. Et la flèche qu'il a déplacée, tu la vois juste planter le sol. Et rien autour de toi. Et il y a Slap. T'entends Slap arriver plus loin en mode « Ah, décidément, les arbres, ils en prennent pour leur grade ce soir !» J'allais presque lui demander pourquoi il parlait de ma sœur et lui crier de ne pas s'approcher de ma sœur, mais il est parti avant. Et au moment où je suis presque en train de dire reviens, lâche, où t'es parti? Et ben en fait, il y a Slap qui arrive et du coup, j'entends Slap, donc je me tais et je reste silencieux. Du coup, Bob, à toi. Pardon, excuse-moi, j'ai complètement été déconcentré. Vas-y. Non, je Désolé. disais, je t'ai entendu arriver et du coup, au moment où j'allais crier après Méphistophélès de rester loin de ma sœur ou de revenir parce que je voulais en découdre, et bah je t'ai entendu arriver et du coup, j'ai rien dit et je suis restée silencieux et juste je ressuie le sang qui coule sur ma joue et puis je vais pour récupérer ma flèche et je me retourne et je te vois arriver, quoi. Oula. Grosse soirée. Après une autre grosse soirée. Décidément, c'est vraiment des grosses soirées pour tout le monde. T'as eu froid là ou c'était juste Non, t'as pas eu froid particulièrement. Non, ok. Non mais laisse tomber, c'est pas important. J'ai cru avoir un petit frisson mais c'est pas très grave. J'étais en train de m'entraîner avec mon arc et mes flèches. T'es pas L'ouverture encore sur ta joue. Pardon? Et ta joue ouverte, c'est quoi? C'est juste une branche. Je me suis enfoncée dans des fourrés et je me suis griffée, c'est rien.
Ok. Bon, est-ce que ça va un peu mieux ou pas? Oui, 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 ça va, ça va. Tu vois que je suis tendue, quoi. Que si ça allait mieux, je serais un peu détendue, mais que là, je suis tendue, mais que Je peux te clairement, montrer quelque chose? je suis un peu renfermée sur moi-même. Oui, vas-y, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose? T'as entendu Non, quelque non, chose? non, non, non. Ok, Je ok, vais te ok. montrer quelque chose. Ouais, Là, vas-y, montre-moi. je m'approche de l'arbre où il y a les flèches et je le défonce avec le fameux skill que je viens de maîtriser. Ok. Bah du coup, tu dépenses un point de ki. Toi, tu vois, Mhm. Néphrias, en fait, tu revois le bras de Slap se couvrir d'écailles, son poing s'enflammer, et tu vois Slap mettre un énorme coup de poing dans l'arbre et brûler autour de la marque de son poing, imprimer vraiment l'empreinte de sa main dans l'arbre. Et voilà, il fait son coup de poing et aussitôt les flammes s'estompent et les écailles s'en vont. J'ai les yeux qui s'écarquillent et peut-être pour la première fois de la soirée, j'ai un petit sourire qui se dessine parce que ça me fait. En fait, c'est tellement extraordinaire ce que je vois que ça me fait penser à quelque chose d'autre que ce que je viens de vivre. Et du coup, je m'approche de Slap et je dis: «Mais attends, mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est incroyable!» Et puis, je vais pour me pencher pour regarder son poing alors qu'il redevient sûrement normal et je vois genre les écailles tu vois, genre rentrer dans la peau, tu sais, je suis en mode: «Mais c'est incroyable là, ce que tu es en train de faire!» Tout à fait d'accord. Et j'ai l'impression qu'il y en a plus à venir. Tu penses que tu vas avoir des ailes et que tu vas pouvoir voler? Aucune idée. Ça serait vachement cool quand même. Tu vois, Oui, je vais pas. c'est un truc que je regrette un peu de notre héritage infernal, c'est qu'on n'a pas gardé nos ailes. Ouais, moi je préfère avoir les pieds sur le plancher des vaches. Ouais, je comprends. La hauteur, c'est pas pour tout le monde. Puis tu déjà tellement grand que bon, voilà. Vous Bref, faites c'est autre chose? plutôt. Moi, Pardon? je récupère mes flèches, au fur et à mesure, et puis je lui dis, Ça va au camp? Tu veux t'organiser comment pour la garde? On fait un quart et un quart, comment tu Oui, vas-y, va te reposer. OK, ça marche. Ça ira? Oui, ça ira, t'inquiète pas, je vais pas défoncer des arbres toute la soirée. Ça nous ferait un peu de bûche pour le bois, ceci dit. Enfin, pour le feu. Bon écoute, je vais me reposer, mais n'hésite pas à venir me chercher si tu as besoin. Je pense pas dormir d'un sommeil très lourd de toute façon. Va te reposer, je réveillerai quelqu'un d'autre pour le deuxième tour. OK. Je lui refais genre une petite tape, amicale, et puis je pars en direction du camp et je m'installe dans Ah la ouais, tente. moi tu nous parles de ta sœur un jour. Bah, tu sais, c'est ma petite sœur, elles sont toutes un petit peu énervantes parfois, mais je l'aime et c'est ma seule famille et elle est mieux loin de moi et de tout ça, donc Oui, mais c'est pour ça qu'il faudrait que tu nous en parles. peut-être un jour, si tu me payes plusieurs verres. Juste histoire de poser les choses et de te rassurer toi-même. Va dormir. Bonne nuit, Slap. Tu vas pour te coucher, Néphrias. Tu te débarrasses de tes affaires. Tu peux remarquer que d'ailleurs la flèche que tu avais récupérée au sol, le bois comme gelé à un endroit. Et tu essayes d'ignorer cette information du mieux que tu peux. Et tu arrives à trouver le sommeil un peu difficilement. Slap, tu feras ton tour de garde, ensuite tu iras réveiller Thomas, qui lui, à son tour, ira réveiller Kulan, et vous dormez, vous arrivez à vous reposer après cette soirée mouvementée. Et à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, vous reprenez votre route vers El Turel. Je vous laisse me dire ce que vous voulez faire de plus. Non, Très c'est bien, bon bon, pour ça moi. va. Ouais, perso, Rien de particulier. Nefria a rien rajouté. Très bien. Discussion sur la route par rapport à ce qui s'est passé hier, mais voilà, on échange. Voilà, vous avez
apparemment rencontré un diable, un certain Raphaël. Vous a proposé un marché. Bon, vous en discutez un peu en rigolant, mais un peu en serrant les dents aussi. Très bizarre que quelqu'un comme lui s'intéresse à nous. Donc c'est-à-dire que si lui s'intéresse à nous, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Et Tout à fait. après plusieurs heures, du coup, de marche et de chevaucher, plutôt, vous voyez au loin la ville d'El Turel, qu'on appelle la capitale de la campagne baldurienne. Et ce n'est pas pour rien, c'était quand même une très grande ville, plus grande que Greenest, bien sûr. Et la suite, à la prochaine session. Non. Let's go. Sérieux? Ouais. C'était une petite session transition entre l'acte 1 et l'acte 2 qui commencera du coup avec El Turel. Vous avez du coup la vue sur les aventuriers qui arrivent à El Turel. Votre point de vue se déplace un petit peu plus au nord et vous revoyez cette immense silhouette qui a échangé avec Nefrias un petit peu plus tôt dans cette histoire. Et face à cette silhouette, une femme, une tiefling très jeune qui a l'air de lui parler. La tiefling a l'air d'acquiescer un peu hésitante et s'en retourne. Elle monte sur son cheval et se dirige vers El Turel. On se dit à la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Des gros bisous et bonne nuit. Oui, à la prochaine. Salut. Bonne nuit, Salut. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de 1001 campagne Le Réveil de la Reine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode et à noter sur les plateformes de streaming. Rendez-vous sur Ko-fi pour nous soutenir et sur Discord pour parler avec nous. À très bientôt.